Alors, ça c'est un test. On me prévient d'avance, c'est cool. Ma sœur, sur les rodéos urbains et la méthode d'arrêter en tapant sur les scooters, motos ou quoi que ce soit, t'en penses quoi? Qu'est-ce que toi tu ferais? Qu'est-ce que toi tu dirais? Donc voilà, pour qu'on évite de faire des conneries. J'adore la précision pour qu'on évite de faire des conneries. J'adore. Surtout de dire des conneries. Puisqu'en faire, vous agissez pas beaucoup. Donc surtout, c'est d'en dire. Alors, le tactique sur les scooters en tapage, oui, mais dans certaines conditions. Ça veut dire quelqu'un qui vient d'assassiner une personne et qui fait un délit de fuite en partant avec un engin à 2 roues. Il y a crime. S'il y a crime, oui, les policiers peuvent intervenir. Violeurs, pédophiles qui s'enfuient, donc voilà, oui, vous pouvez aussi. Ce sont des criminels. Ce ne sont pas des petits délinquants, ce sont des criminels. Alors honnêtement, quelqu'un qui vient de violer une fille, quelqu'un qui vient de faire des attouchements sur un enfant ou d'essayer d'enlever un enfant et quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un, je peux vous assurer que dans toute la société, pour les Français, mes syndicats de police, ça ne fera ni chaud ni froid à qui que ce soit ce qui peut leur arriver à ces gens-là. Honnêtement, pour les Français, pédophiles, assassins, violeurs, c'est derrière les barreaux, perpétuité incompressible, ils ne ressortent plus. Voilà ce qu'ils voudraient. Et vous, les syndicaux, vous n'allez pas vous plaindre si les violeurs, les pédophiles et les assassins ne peuvent plus ressortir de prison, ils prennent perpétuité incompressible. Vous les avez plus dans la rue, ils ne pourront plus reproduire les mêmes faits. Voilà. Donc, faire du tactique sur 2 roues face à un criminel, oui, c'est légal. Puisqu'il y a crime, donc vous arrêtez un criminel, pas un délinquant, un criminel. Entre délinquants, alors, je vais vous refaire la balance de la justice parce que je crois que vous ne comprenez pas pour certains. Alors là, vous avez 2 plateaux de la balance. Vous voyez, 2 plateaux. Vous avez le criminel là et vous avez le délinquant là. Le criminel, son délit, ses crimes, c'est là. Le délinquant, il est toujours plus bas. Enfin, c'est plutôt, il pèse plus lourd, donc voilà. Voilà, moi je dis les crimes commis sont plus élevés que vous avez des crimes, vous avez des délits. Un délit, c'est un délit. Un crime, c'est un crime. Les crimes, c'est une triquetra. Violeur, pédophile, assassin. Vous avez ces 3 faits-là qui ne sont pas des délits, ce sont des crimes. Tout le reste est délit. Vous n'avez que 3 crimes. 3 actions qu'on peut appeler des criminels. Nordal-Hollandais, criminel. Violeur, pédophile, assassin. Maëlys, je suis désolée, je ne l'invente pas. Et oui, c'est un criminel. Si ce serait enfui à 2 roues et qu'un policier le tape pour l'arrêter, c'est légitimé. Pour ce qui concerne les vols à l'arraché, aussi, les Anglais le font. C'est fait par des équipes qui sont formées à cela. On n'a pas cette formation en France, déjà pour commencer. Donc déjà, avant de valider cette action par mes forces de l'ordre, déjà je commencerai par mettre des formations pour pouvoir le faire. Il n'y a pas suffisamment de formations faites pour notre police pour qu'ils puissent faire ce genre d'action sans qu'il y ait de graves faits qui peuvent être reprochés aux policiers. Parce que tout simplement, regardez, voilà, ils ont percuté déjà un scooter où 3 personnes étaient dessus. Déjà sur un scooter, c'est 1 personne, 2 personnes maxi. Quand on a 3, tu percutes pas. Oui, ils sont en tort. Je suis désolée mes forces de l'ordre, vous êtes en tort. 3 personnes sur un scooter, ça ne se percute pas. Le danger est multiplié par 3. Si vous avez 2 personnes sur un scooter, c'est 2 personnes qui sont assises. Quand vous en avez 3, il y en a une qui n'est pas vraiment assise dessus et en plus, elle était sans casque.
Percuter quelqu'un sans casque, c'est la mort. Donc déjà, on ne percute pas quelqu'un qui n'a pas un casque. Déjà, pour commencer, surtout quand tu es 3 sur le 2 roues. Vous aviez 2 personnes casquées assises, une personne sans casque à l'arrière. Par rapport à la 3e personne non casquée, vous n'aurez pas dû percuter. Le percutage tactique ne peut pas se faire de cette manière quand vous avez 3 personnes dessus et qu'il n'y a pas de stabilité. Vous savez que les 3, ils vont être expédiés dans les airs. Et celui qui est derrière sans casque, c'est celui qui risque le plus la mort. Oui, vous êtes responsable. Parce que la situation ne légitimait pas l'action. Ça veut dire que oui à ce genre d'action, mais ça doit être réglementé. Ça doit être bien établi. L'action du policier doit être faite dans un cadre bien spécifique, dans des manières faites dont les formations servent à ça. Ça veut dire que je dis pas non, je dis pas oui. Je dis non si c'est fait sans aucune limite, sans but établi sur chaque action où cette pratique peut être utilisée. Il va falloir le réglementer, il va falloir légitimer les actions des policiers où ils ne risquent rien. Parce qu'on ne peut pas, vous me demandez mes syndicats, si vous devez être exemptés de tout sur cette pratique. Non, puisque vous engagez toujours votre responsabilité, votre libre arbitre dans les décisions que vous prenez si ce n'est pas votre autorité qui vous la donne. Je vous rappelle la loi, hein. C'est pour ça, mes Français, vous comprenez pourquoi je vous dis je réclame le trône, c'est fini, il n'y a plus de bordel, tout reprend son cours normal. Voilà, ça veut dire que les policiers seront autorisés à agir dans un cadre spécifique, délimité par la loi et par le code qui leur permettra de faire cela. Dans un certain cadre, oui, ils seront dédouanés de toute responsabilité puisqu'ils ont respecté le protocole d'action qui permet cette action. Dans le cadre où ils n'auront pas respecté les conditions qui leur permettent d'agir, ils seront sanctionnés parce qu'ils auront engagé leur responsabilité. On ne peut pas dédouaner un policier de toutes ses décisions, comme on ne peut pas non plus dédouaner une éducatrice de juger à la place d'un juge. À un moment donné, c'est la truc hiérarchique et c'est le mode de fonction normal du système. C'est vous qui ne le respectez pas, ce système. Vous qui ne respectez pas et qui vous octroyez des droits par rapport à votre statut de fonctionnaire, par rapport à votre statut politique, vous vous octroyez des droits que vous n'avez pas le droit. Regardez vos codes, les codes établis en France, ce que vous faites est interdit. Il va falloir commencer à respecter la loi, surtout quand on demande à la faire établir. Les forces de l'ordre, vous aurez un protocole qui vous permettra cette pratique, mais vous ne pourrez pas tout faire en dehors de ce protocole établi. Certaines choses vous seront interdites. Et si vous faites une action interdite par le protocole, ça veut dire que vous engagerez votre responsabilité. Donc à vous, si vous employez cette technique, de le faire dans le protocole établi et réglementé par la loi. C'est ça qu'il va falloir mettre en place. Avec les policiers qui seront habilités à utiliser cette pratique, devront avoir eu une formation qui leur permettra d'utiliser cette tactique. Si tu n'as pas eu la formation pour pouvoir l'utiliser, tu n'es pas formé à le faire. Donc, tu mets en risque les personnes. Si tu es formé, tu réduis les risques. Donc, au bout d'un moment, oui, mais formation, il va falloir bien détailler quand ils ont le droit d'agir, comment ils ont le droit, sur quel fait pouvoir agir. Est-ce qu'un rodéo, sur une route où il n'y a pas de voiture, est-ce que tu as le droit de percuter? Est-ce que tu as le droit de percuter quand c'est sur une autoroute avec une circulation où il y a danger? À un moment donné, eh oui, voilà, c'est toujours le risque, le danger avéré que tu dois prendre en compte. S'il y a un risque limité, tu ne peux pas prendre le risque. Par contre, s'il y a un risque avéré, oui, tu dois arrêter cette personne. Il va falloir établir le risque avéré du risque non établi. Il va falloir que les policiers soient dédouanés s'ils respectent le protocole au pied et à la lettre,
parce qu'ils auront agi dans le cadre de leurs fonctions qui leur auront permis d'avoir une formation pour pouvoir exécuter cette manœuvre, et cette manœuvre réalisée dans le cadre de la loi. Donc, oui, ils seront dédouanés de leurs responsabilités puisqu'ils auront agi dans le cadre de la pratique. Dans le cas contraire, tu n'agis pas dans le cadre de la pratique, tu auras engagé ta propre responsabilité. Tu auras des devoirs et tu auras des libertés à agir. Des devoirs à ne pas faire ce que tu veux, c'est pas parce que tu es fonctionnaire, c'est pas parce que tu es policier, c'est pas parce que tu es juge, c'est pas parce que tu es éducatrice sociale, c'est pas parce que tu es instituteur, c'est pas parce que tu es ce que tu veux que tu peux te permettre de faire quelque chose qui est contraire à la loi ou que tu n'as pas le droit de faire. Tu dois respecter les codes établis qui régissent justement tes fonctions. Si tu travailles pour les services sociaux, tu as le code du travail, le code de la santé et le code de la famille et du social à devoir respecter. Ça régit ta fonction. Les lois régissent ton métier, ce que tu es habilité à faire ou non. Le cadre hiérarchique que tu dois respecter, les autorisations qui te permettent d'agir et celles qui ne te le permettent pas. Si tu fais quelque chose qui n'est pas dans le cadre de ta fonction, c'est un manquement à tes fonctions. Tu abuses de ton pouvoir. Tu fais une action que tu n'as pas le droit de faire, mais que tu te permets de faire. Si tu te permets de faire quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, tu es en délit avec la loi, puisque tu te permets quelque chose qui n'est pas dans tes fonctions. Un policier qui pourra agir, c'est un policier qui aura été formé à cette manœuvre. Un policier qui n'aura pas été formé à cette manœuvre et qui agira sera coupable parce qu'il n'aura pas eu la formation pour pouvoir agir. Eh bien oui, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas faire des petites brigades dont voilà qu'ils ont cette permission un peu partout dans la France, donc voilà, et de les former à cela, mais dans un cadre réglementé et bien spécifique à cette fonction. Voilà comment on met en place quelque chose qui permet d'agir, mais tout en même temps sécurise, qui permet à un policier d'avoir des actions, mais tout en lui obligeant quand même à une réglementation de ce qu'il fait. On ne peut pas tout autoriser, on ne peut pas tout interdire. Il faut une juste limite, un juste milieu, une égalité. C'est ça qui manque dans tout le système. Et que vous respectez tout simplement votre fonction. Et que vous ne dépassez pas justement le cadre de votre fonction. C'est pour ça que c'est réglementé. C'est pour ça que vous avez des codes à respecter. C'est pour ça qu'il y a la loi. C'est pour ça qu'il y a le droit. C'est pour ça qu'il y a des libertés. C'est pour ça qu'on a une république et qu'on a des institutions. À un moment donné, on n'est même pas capable de comprendre ça, c'est grave. Allez.